Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve avec grand plaisir pour la nouvelle lune du 2 octobre 2024. Mais au préalable, je voulais vous partager une information importante qui est l'ouverture de l'école sur le symbolisme ésotérique et initiatique qui va ouvrir ses portes le 15 octobre. Donc vous pouvez me contacter si cela vous intéresse. On va voir beaucoup de choses. On va voir bien entendu les symboles les plus répandus, soleil, lune, les quatre éléments, le cercle, la géométrie sacrée, tout ça, mais on va voir aussi des symboles moins connus qui vont vous permettre justement d'être mieux avec vous-même, de vous ouvrir sur une compréhension aussi bien de votre écosystème que la compréhension universelle. C'est aussi une voie d'éveil, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça initiatique. C'est aussi une perception subtile du monde en général. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter. Vous avez mon adresse mail dans le descriptif de la vidéo. Revenons à la nouvelle lune. La nouvelle lune, elle se situe ici, hein, dans le signe de la balance, une petite conjonction à Mercure, et puis un petit carré à Mars, juste pour donner un peu d'intensité à cette nouvelle lune, hein, Mars se trouvant dans le signe du Cancer. Voilà, une petite relation à Vénus pour justement mettre un petit peu de tendresse et de douceur dans cette nouvelle lune. Bon, pour être plus sérieux, je vais dire, c'est une nouvelle lune qui va vous permettre de vous ouvrir aux autres, hein. Vous allez avoir la curiosité de l'autre, Mercure. Vous allez aussi communiquer avec l'autre. Vous allez être en interaction avec l'autre, ce qui ne va pas être sans quelques petits remous, puisque Mars est de la partie, hein. Mars se trouve dans le signe du Cancer, donc il y aura une notion de communauté, hein. Vous allez avoir le désir. Mars, c'est le désir. Vous allez avoir le désir de faire communauté, vous allez avoir cet élan, Mars, qui va vous, vous titiller pour aller vers l'autre, mais bien entendu, aller vers l'autre, c'est bien, être en accord avec l'autre, c'est une autre histoire. Voilà. La petite relation à Vénus, eh bien, va intimer que cela va se faire certainement sous le coup peut-être euh, de relations sociales, de mondanité, de relations amicales ou de relations plus privées, hein. Donc tout ça, ça va se mettre en jeu. Donc c'est une belle occasion, cette nouvelle lune, de commencer des amitiés, de commencer à communiquer avec des gens peut-être dont vous n'avez pas l'habitude de communiquer, de rentrer, vous savez, dans cette mouvance un petit peu, on se rencontre, on partage, on va dîner, on discute, on échange. Et bien entendu, quand on échange avec l'autre, on n'est pas toujours de son avis et cela peut créer des tensions, hein. D'autant plus que Mars en Cancer va défendre certaines notions, certaines us et coutumes, hein. Alors les us et coutumes, c'est pas forcément ce qui est employé, mais ça peut être les us et coutumes, ça peut être vos rites, hein, ça peut être votre manière de vivre, ça peut être votre manière de fonctionner. Et c'est là où ça peut créer, où il peut y avoir quelques petits grains de sable dans ce beau rouage de cette nouvelle lune. Donc, je vous invite plutôt à aller vers Vénus, vers la compréhension, vers, voilà, je t'écoute, je t'entends, je prends note et j'évite de rentrer dans ce que j'appelle moi le ping-pong oral, c'est-à-dire je te donne un argument, tu me donnes un argument et ça dure 3 heures comme ça et chacun repart avec ses arguments. Voilà. Donc, c'est pas dans cette perception-là. De plus, Vénus et dans le signe du Scorpion, donc il y a forcément une sorte d'introspection que l'on va tirer de là. Bon, c'est un petit aspect, hein, voilà. Donc Mercure va aussi, comme je vous l'ai dit, vous propulser vers le monde de la communication, mais aussi vers le monde de la pensée. Et Mercure, Lune, eh bien, on a d'un côté le côté rationnel de Mercure, le côté de la pensée, de l'autre côté, on a le côté émotionnel. Eh bien, pourquoi pas se servir des deux pour rentrer en contact avec l'autre? Alors, vous avez deux manières de voir les choses, hein. Soit vous rendez ces deux principes-là synergiques, l'analyse et les ressentis, et ça devrait tout bien se passer, vous allez vers Vénus, ou soit vous les opposez et vous allez vers Mars. Voilà, donc Mars va être un peu plus tranché, un peu plus rentre dedans,
mais voilà, vous pouvez passer de l'un à l'autre, hein. Alors quand on exprime ben, ce que l'on est, quand on exprime ce que l'on ressent, eh bien, on l'exprime sans mettre l'autre en porte-à-faux, hein. Par exemple, ben, vous allez exprimer je ressens ça comme ça, je ressens ça comme ça, ce qui fait que l'autre ne va pas se sentir en porte-à-faux et il vous répondra lui aussi, et tout le monde sera dans une belle communication. Voilà. Maintenant, c'est une nouvelle lune qui est favorable pour cela, hein. Et comme il y a le soleil, n'oubliez pas, alors je le redis pas, enfin je le redis presque à toutes les fois, que ce soit nouvelle lune, pleine lune ou toutes les phases lunaires, elles sont toujours en rapport avec le soleil. Ne l'oubliez pas, hein, c'est toujours les deux facteurs. Donc le soleil, il va mettre en rapport ce désir, il va mettre en lumière ces ressentis que vous avez de partage, de communauté et de rentrer en contact. Faites-le de manière souple et je vous garantis que tout se passera dans le meilleur des mondes. Alors n'oubliez pas que ces énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune ou toute autre énergie, ça doit être corrélé au thème de naissance de chacun, hein. Il n'est pas question il n'est aucunement question, je dirais, de penser autrement, hein. Ça, c'est cette période-là, bien entendu. Tout ce dont je viens de vous parler, ça peut être modulé par votre thème natal, en plus, en moins, différemment, mais vous vivrez quand même ces tendances-là. Et comme à chaque fois, je vous partage aussi la perception avec le tarot de Marseille et le Chosen Tarot, et c'est ce que nous allons voir de suite. Donc, cette nouvelle lune, elle sera associée dans le tarot de Marseille à l'arcane de la force, hein. L'arcane de la force qui n'est pas la force, en réalité, dans son terme, la force est la maîtrise, hein. L'arcane, d'ailleurs, c'est bien stipulé dans le symbolisme, hein. Rappelez-vous que je vous ai parlé de l'ouverture de l'école sur le symbolisme. Et bien là, on voit bien que c'est une dame qui écarte la bouche du lion avec une aisance, Donc, il y a là vraiment le symbole de la maîtrise. Si c'était la force, on aurait mis un gros monsieur avec des gros bras. Eh ben là, on a mis une dame toute jolie. Voilà. Donc, il y a cette maîtrise. De plus, la tête du lion est au niveau du pubis de la dame. Donc, il a bien cette maîtrise des bas instincts. Voilà, donc c'est une lune, c'est cette carte associée à la nouvelle lune, elle vous donne en plus l'indication d'essayer de maîtriser votre communication avec l'autre, tout ce dont je vous ai parlé pour la nouvelle lune, hein, de maîtriser aussi votre émotionnel envers l'autre, parce que lune Mars, ça fait forcément un émotionnel réactif, hein, donc la maîtrise de la notion de maîtrise de cet arcane, eh bien, elle est bien explicite, hein. Maîtrisez votre émotionnel, ne vous laissez pas embarquer, parce que Lune Mars, c'est très réactif, hein. Et réactif à quoi? Ben, Mars étant dans le signe du cancer, ça peut être réactif aux ambiances, hein. Vous êtes dans une ambiance, ben, vous ne vous sentez pas trop bien dans cette ambiance, ben, vous risquez d'être trop réactif. Voilà. Et vous risquez aussi donc d'être trop réactif dans votre communication, dans votre manière d'aborder les gens. Donc, allez vers Vénus, le côté beaucoup plus détendu, beaucoup plus calme. Voilà. Et vous savez que maintenant, j'ai rajouté une carte de l'Oshozen Tarot pour vous montrer à quel point l'Oshozen Tarot peut être intéressant, il peut être pertinent. Et la carte qui est associée à cette nouvelle lune, c'est cette carte-là, la carte de la percée. Vous voyez? Ben, cette carte de la percée aussi, elle est différente de l'arcane de la force du tarot de Marseille, mais elle est intéressante parce qu'elle vous prévient de cette notion lune-mars, hein, de ne pas être trop réactif, hein. Laissez, alors bien entendu, je vous explicite un peu plus profondément. Cette carte de la percée, elle peut avoir d'autres options d'interprétation, hein, mais ça reste toujours dans cette notion qu'il y a quelque chose qui sort de manière plus ou moins appuyée, hein. Vous regardez bien le symbolisme, vous sentez bien qu'il y a une émergence très appuyée. Voilà. Donc, ça pourrait revenir aussi à cette notion Lune-Mars, hein. Voilà, je me montre.
voilà, dans toute ma grandeur, si je puis dire, et de manière explosive. Donc, essayez d'être plus cool, essayez d'être plus détendu, hein. Voilà, c'est en réalité cette carte, elle correspond bien aussi à cet aspect Lune-Mars, Soleil-Mars aussi, hein. N'oublions pas que les phases lunaires, c'est toujours associé au Soleil. Donc, il y a aussi cette notion Soleil-Mars, hein. Soleil-Mars, c'est feu et feu, donc c'est très réactif, hein. Donc, n'oubliez pas que cette nouvelle lune, hormis ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, ça peut être aussi un symbole de réactivité par rapport à l'autre, hein. Donc c'est pour ça que c'est bien d'aller vers Vénus, puisqu'il y a aussi un petit aspect avec Vénus. Donc allez plutôt de ce côté-là. Maîtrisez-vous l'arcane de la force quand vous sentez que la mayonnaise, elle monte. Et voilà, et tout se passera de la meilleure des manières. Voilà. Après, bien entendu, suivant votre thème de naissance, ben, là, ça peut moduler les choses en plus ou en moins. Mais l'aspect de Mars, comme je vous ai dit, amène aussi le désir, hein, d'accord? Et quelque part, cette nouvelle lune, elle a un lien avec le désir et la chair. Elle a un lien avec Mars, un lien avec Vénus et un lien avec Mercure. Donc, il y a aussi, voilà, le désir, la chair, et je cherche à comprendre. Voilà. Et je cherche à comprendre quoi? Ben, cette action solilunaire, qui est cette démarche d'éclairage émotionnel sur mon rapport à l'autre, signe de la balance. Voilà, vous avez tout. Eh bien, j'espère que ces indices vous aideront à bien gérer votre nouvelle lune. Et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo sur le symbolisme. C'est des exemples d'interprétation de symbolisme et de compréhension qui seront mis en cours dans l'école du symbolisme ésotérique et initiatique. Et je vous dis à tout bientôt.